7h41, c'est votre matinale info de l'été sur Europe 1. Et c'est l'heure de la revue de presse de Géraldine Wessner. Bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Avec à la une, un fléau que personne n'a vu venir. Non, 3 morts depuis le début du printemps, rien qu'en Île-de-France, des centaines de blessés graves pour certains. Comment un symbole vertueux de liberté est en train de devenir la marque de l'anarchie? Je parle de la trottinette, bien sûr. On en est là, après s'être moqué, nous aussi, il faut bien l'avouer, de ces bobos filant sur les trottoirs juchés sur un jouet. On prend conscience de la puissance de l'engin. Ce mode de déplacement, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, n'est plus une toquade d'urbain dans le vent, c'est un phénomène livré à lui-même et une menace pour la sécurité publique. Et personne donc ne l'a vu venir, surtout pas les pouvoirs publics qui ont tardé à prendre des mesures. Une association de victimes leur demande davantage aujourd'hui qu'au moins les bolides soient immatriculés pour qu'on puisse retrouver les chauffards, parce que elles ont bon dos, les nouvelles mobilités. Tempête Philippe Schmitt dans la Provence, à Marseille, où le respect du code de la route est déjà optionnel, c'est l'anarchie. Inutile de compter sur la sagesse des utilisateurs. Selon lui, il faut sévir. Certes, mais attention, prévient Rémi Godot dans l'Opinion, qui sent poindre une poussée de fièvre régulatrice. Que certains demandent un cadre, c'est normal, mais de là à imposer un casque, des feux de croisement, un statut pour les gens qui rechargent les batteries, on risque, écrit-il, d'entraver les choix des utilisateurs jusqu'à les dissuader, ce qui serait dommage. Et qu'en disent les politiques, justement? Alors, une foule de choses. Si vous avez regardé les chaînes d'information en continu hier, il y avait tout, les pro-sanctions pour dompter la jungle urbaine, les anti, un syndrome sur lequel l'Opinion fait sa une aujourd'hui. À l'épreuve des chaînes info, les politiques se succèdent, débattent du tout venant et ils ont un avis sur tout. Ces chaînes sont devenues un apprentissage de la parole politique et pour nourrir la bête, les journalistes recherchent de bons généralistes capables d'articuler un message sur à peu près tous les sujets du moment. Hier, c'était la trottinette donc, mais aussi le scandale Epstein qui secoue les États-Unis. Illustration de cette course à la surenchère qu'impose l'info en continu. Il faut avoir un avis tranché. Ça permet à certains de prendre la lumière, de se faire remarquer. Mais il y a tant de coups à prendre qu'il faut une âme de combattant, confie la députée La République En Marche, Olivia Grégoire. Certains ont vécu leur passage comme de vrais traumatismes. Depuis qu'il a séché devant le montant de la prime de Noël, le député des Côtes-d'Armor, Hervé Bervy, vous vous rappelez de ça, s'impose un silence médiatique total. Le silence peut aussi être d'or et c'est loin d'ailleurs des plateaux télé que les Républicains tentent de se relever. Les prétendants à la présidence du parti ont jusqu'à ce soir pour déposer leur candidature. Aucun suspense, écrit Yves Tréhard dans le Figaro, mais l'enjeu est grand. La maison de la droite n'est pas vide. Majoritaire au Sénat, une centaine de députés, des milliers de maires, mais elle a plus d'électeurs. Pour l'hyper favori Christian Jacob et ses deux concurrents, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, la campagne commence, on nous la promet digne, respectueuse, l'enjeu étant avant tout de redonner des idées à la droite pour qu'elle se reconstruise. Et ce ne sera pas facile tant les rangs se sont éclaircis dans les formations historiques. Libération consacre un dossier à ce blues qui plombe le PS et les Républicains. Des socialistes rejoignent la France Insoumise, des Républicains le Rassemblement National. Beaucoup ont claqué la porte pour se lancer de leur côté. Pourquoi s'accrocher à un parti en miettes, demande le quotidien, et les réponses sont parfois touchantes. Le socialiste Laurent Baumel, ancien député d'Indre-et-Loire, se confie: le spectacle de ce qu'on a perdu est permanent, dit-il. En septembre, on va aller à La Rochelle et ça va être une souffrance, je le sais. Et pourtant, il ira par loyauté à sa famille politique, pour la culture militante, pour se distinguer aussi des déracinés sans valeur, sans histoire de La République En Marche. L'ancien monde croit encore au clivage droite-gauche, l'idéologie qui s'incarne dans un groupe. Le nouveau monde, lui, n'est pas d'accord du tout. On ne fait pas de politique pour occuper un espace, grognent ceux qui ont claqué la porte, justement. Xavier Bertrand, par exemple, qui a pris ses distances avec les Républicains et auquel Le Monde consacre un long portrait. Il peaufine sa stature d'opposant à Macron en puisant ses idées dans sa région des Hauts-de-France, loyal, mais à ses idées avant tout. La parenthèse estivale, en revanche, se prolonge pour l'exécutif. Avant le sommet du G7 qui s'annonce déjà un enfer, écrit Denis Beaumain dans la République du Centre-Ouest, parce que la ville sera bunkérisée, parce que l'ambiance promet d'être glaciale entre Donald Trump qui n'aime pas Macron, Angela Merkel qui vient parce qu'elle est polie, l'Italien Conte qui a d'autres chats à fouetter. Emmanuel Macron, en attendant, lui,
peaufine son image en mangeant une pizza. Et ça énerve Sébastien Lacroix dans l'Union qui étrille les analystes des chaînes d'infos, encore eux, qui ont épilogué sur le sens politique de la sortie. Modeste, proche du peuple, chapeau, écrit l'éditorialiste. Tout le monde n'est pas capable de construire une théorie politique à partir d'une pizza à 27 €. Eh ben eux, si. Ce ne sont pourtant pas les sujets d'intérêt qui manquent. Tenez, pour nourrir votre réflexion quasiment quotidienne maintenant sur la façon de réduire votre empreinte carbone, je vous renvoie à la lecture de l'Humanité ce matin, qui fait sa une sur les émissions de gaz à effet de serre dues aux vidéos en ligne. Le streaming représente désormais autant d'émissions qu'un pays comme l'Espagne, affirme une étude du club de réflexion de Shift Project. Vos données traversent la planète par des câbles sous-marins. Elles s'entassent dans des serveurs à toute heure du jour, de la nuit. La quantité d'énergie dévorée est considérable. Pensez-y, Sébastien, avant de partager vos exploits en trottinette. Ça ne passionne pas forcément la planète entière.